Il n'y a pas de sucre dans les croissants. Si. Il y a du sucre ajouté, là. J'en mets un peu. Disons une cuillère à café. Et le premier ingrédient, c'est du sucre. En fait, tu as acheté des sachets de sucre. 5, 6, 7, 8, 9. Tant que ça, je n'en ai plus envie du coup. Comment réduire notre consommation en sucre? C'est là toute la question, et il s'agirait déjà de savoir combien nous en absorbons au jour le jour. Émilie et moi serons accompagnés de Sylvia Engel, nutritionniste. J'ai hâte de savoir ce que nous aurons au compteur en fin de journée. On a droit à combien par jour au juste? Un adulte qui absorbe en moyenne 2000 calories par jour a droit à 25 grammes de sucre, ce qui ne fait pas beaucoup. Ça correspond à 12 morceaux de sucre. Je prendrais bien un petit déjeuner typiquement français. Dans le petit déjeuner allemand, il y a de tout. C'est pas mal. Oui, charcuterie, fromage. Je voudrais un presto presto. Merci bien. Ce n'est pas toujours évident d'évaluer combien de sucre il y a dans un produit. Le mieux serait carrément d'enseigner ça à l'école. En effet, beaucoup d'enfants ne savent pas vraiment comment mieux manger. À Hambourg, un kiosque santé est là pour les informer. Pourquoi on joue là? Pour faire un peu de sport. Pour que le corps élimine un peu. Tout à fait. Si on bouge, le corps va brûler ce qu'on a pris au petit déjeuner. On essaye avec 2? Aujourd'hui, Marisa Bonnen dispense un cours de nutrition gratuit à ses enfants. Au programme, l'influence de l'activité physique sur l'alimentation. Zoude, qu'est-ce que tu préfères dans tout ça? Ça, Qu'est-ce que c'est? du chocolat, Du chocolat. jouer au foot, Oui. courir, C'est ça. Courir pour éliminer. Pour remédier au problème de surpoids, troquer les produits préparés contre des aliments frais est un bon début. Marisa enseigne aux enfants la recette d'un muesli maison. Prenez un bol. Voilà, chacun le sien. Maintenant, vous allez tous les deux préparer votre muesli à vous. Pour le mélange, il n'y a pas de règle. Il faut juste une base de céréales. J'ai mis des cornflakes et là j'ajoute de la banane séchée. j'ai coupé une pomme et je vais ajouter un peu de cornflakes et des chips de banane avec des noix. Ils ont beau être réputés bons pour la santé, les fruits contiennent beaucoup de sucre sous forme de fructose ou de dextrose. Ils dispensent une énergie éphémère que l'organisme aura brûlée aussi vite que le sucre ou le lactose qui se trouvent dans les produits laitiers ou les sucreries. Mieux vaut opter pour des sucres complexes présents dans les pommes de terre ou le pain. Vous savez pourquoi ça, c'est meilleur pour l'organisme que les petites chaînes comme celle-ci? Parce que ça met plus de temps à traverser l'estomac. Oui, c'est ça. Ça met plus de temps pour arriver dans le sang. Parce que le corps ne peut traiter qu'un seul sucre à la fois. Celui-ci va très vite. Voyons un peu celui-là. Il en met du temps. Ça met du temps, oui. Alors on a plus de temps pour se bouger et les kilos s'en vont. L'approvisionnement en énergie dure plus longtemps. C'est mieux que quand ça va vite. Ici, l'apport énergétique est éphémère. Autre apport éphémère en énergie, nos boissons préférées. À ton avis, combien y a-t-il de sucre dans un verre de cacao? C'est ça, génial. Ça fait beaucoup, hein? Regarde ça. Et quand tu bois ça le matin? Mais si on le chauffe, ça brûle du sucre, non? Non, le sucre reste même si tu bois du chocolat chaud. Des fois j'en bois quand il fait froid. Ici, nous avons du nectar de banane. On peut presser une banane? Non. En effet. Écraser, c'est pas bon.
Et comme on ne peut pas les presser, il faut ajouter de l'eau sucrée. Alors quand on boit un verre de nectar de banane, regarde Alissane, tu vois ça? Qu'est-ce qui est écrit là? 15. Non, 14 grammes. 14 grammes de sucre. Il faut faire très attention à ce qui est marqué sur l'emballage. Quand vous allez faire les courses avec vos parents, regardez bien ce qui est écrit là. Comme ça, vous pourrez leur expliquer. Vous le faites déjà? Non. Parmi les valeurs nutritionnelles, le sucre se cache souvent sous d'autres noms. Dextrose, sirop de glucose, maltodextrine, malt d'orge, lait écrémé en poudre, la liste est longue. Et qui ne débusque pas le sucre caché risque d'en consommer trop, ce qui fait grossir. En Allemagne, environ 15% des enfants sont en surpoids. En France, ils sont un peu plus nombreux. Alissane apprécie son muesli maison. J'espère que les enfants vont raconter chez eux ce qu'ils ont appris ici aujourd'hui. Ça leur permettra d'expliquer à leurs parents qu'il y a des aliments plus sains et qu'ils aimeraient aussi en manger à la maison. Je crois que les enfants aiment bien les sucreries, alors c'est pas facile. Ils aiment ça, c'est tout. Et moi aussi d'ailleurs. Mais j'essaye d'en manger moins. Je voudrais que chez moi, on mange plus de fruits et légumes. J'y arriverai. Votre café, Un café noir. le vôtre, Merci. un grand jus d'orange Super. et le smoothie. Merci. Dites, j'ai une petite question. Est-ce qu'il y a du sucre ajouté dans ce smoothie? Non, juste du fructose. Ok, très bien. C'est bon pour la santé, ça, non? C'est du pur jus d'orange. C'est bon parce qu'il n'y a pas de sucre ajouté. Cela ne fait donc pas partie des sucres libres. Mais n'oublions pas que 100 grammes d'orange apportent 17 grammes de sucre. Et il y en a combien là? Je dirais pas loin de 4 oranges. Je pense aussi, oui. Combien pèse une orange? 100 grammes? Un peu plus, non? 100, 150. Ce qui donne 500 à 600 grammes. Une fois multiplié par 17, ça nous fait pas mal de sucre. C'est vrai. Mais ça ne compte pas pour notre expérience. Ce n'est pas du sucre ajouté. On a de la chance. Ça n'entre pas dans les prescriptions de l'OMS. D'accord, mais je vais quand même sucrer mon café noir. Un tout petit peu. Disons une cuillère à café. Allez, une demi-cuillère. Ce qui nous fait un morceau de sucre. Ça change quelque chose que le sucre soit blanc ou roux? Pas du tout. Le sucre est du sucre, que ce soit du sirop d'agave, du sirop d'érable, du sucre blanc ou roux. Et le miel? Le miel aussi, c'est du sucre. C'est curieux quand même. Je n'aurais pas cru. Moi, je pensais que le miel était meilleur pour la santé que le sucre tout court. Il y a des éléments très sains dans le miel, mais c'est du fructose en fait. Le problème, c'est que le fructose est lipogène, c'est-à-dire qu'il file dans les cellules, notamment dans les cellules graisseuses. Si nous ingérons trop de fructose, cela fait grossir. Nous avons là nos petits déjeuners qui sont tout à fait appétissants. Celui d'Adriane est plutôt allemand, le mien plutôt français. Qu'en pensez-vous? À mon avis, le croissant contient plus de beurre que de sucre, non? C'est vrai? La confiture pourrait être faite maison. Oui, mais j'ai déjà fait de la confiture. C'est fou ce qu'il faut comme sucre. Presque autant que de fruits. Bon, admettons que je n'en prenne que la moitié, ce serait déjà pas mal. Oui, Ça fait déjà beaucoup de sucre. une dizaine de grammes. Le croissant, c'est plutôt gras. Il est tout chaud. Goûtez-le. Délicieux. Mais il n'y a pas de sucre dans les croissants. Si, Si? il y a toujours du sucre ajouté. Ça vaut au moins un morceau de sucre. Je n'aurais pas cru. Et combien de confiture? J'en prends la moitié. 2 morceaux de sucre, ce qui nous fait 3 morceaux de sucre. Tu en es déjà à 4. J'ai mauvaise conscience. Moi, j'en suis à 0. Mais on n'a pas encore analysé mon assiette. Commençons par le commencement. Les œufs brouillés. Ça ne vient normalement pas à l'idée d'y ajouter du sucre. Il ne doit pas y en avoir. C'est sûr.
Continuons. Du muesli avec, je dirais, des fruits frais. C'est très bien, les fruits frais. Voyons un peu ce qu'il y a là-dedans. Je vais goûter. Là, il faut pouvoir se fier à ses papilles. Alors pour les fruits, par exemple, sauf le respect que je dois à ceux qui sont en cuisine, je pense qu'ils n'ont pas été préparés ici. On dirait des fruits en bocaux. C'est possible. Il y a du sucre ajouté, là. Beaucoup de gens pensent que le muesli est forcément un aliment sain. Mais tout dépend de ce qu'on met dedans. Si on commence à se poser des questions, je suis un peu perdu, là. Moi, je trouve ça très bien. Les œufs et le muesli. D'accord, il y a un peu de sucre dedans, mais ça va. Ici, nous avons du jambon, du fromage, du pain, de la salade. Voyons ce qu'il y a dedans. C'est quoi, ça? Il y a sûrement du beurre, du jambon, de la roquette, du fromage. Pas de condiments? Pas de condiments. C'est déjà une bonne chose. Souvent, pour que le pain soit plus doré, on met... Du fructose. On ajoute du fructose. Presque toujours. Plus dans le pain blanc, encore plus dans le pain de mie, mais aussi dans le pain complet. Donc, il a le droit à son premier morceau de sucre. Absolument. Alors, ça me vaut combien de morceaux? 2. 2. En tout. Au restaurant, rien n'indique les quantités de sucre. À quoi faut-il veiller? Où sont les pièges? Les pièges, ce sont les assaisonnements. Le mieux, c'est encore de prendre une vinaigrette. Dans les sauces, les rémoulades, ou bien s'il y avait eu une pâte à tartiner, par exemple, dans tout cela, on a souvent ajouté du fructose. Nous avons vu qu'il est vraiment très difficile d'évaluer combien de sucre se cache dans certains aliments. Maintenant, nous aimerions bien savoir d'une part où le sucre peut encore se dissimuler et d'autre part combien les Français et les Allemands en consomment. La France et l'Allemagne sont les plus gros producteurs de « 274. Ça, c'est 1 kilo de sucre. En France et en Allemagne, chacun en engloutit jusqu'à 35 par an. Mais où tout ce sucre va-t-il se cacher? Les sucreries et les biscuits apéritifs, tels sont les principaux receleurs, surtout en Allemagne. Convertis en chocolat, cela représente une moyenne annuelle de 95 tablettes par Allemand. Seulement 66 par Français. C'est ce que contiennent 680 bonbons gélifiés. C'est nettement moins en France. Avec les petits beurres qu'ils ingurgitent, les Allemands pourraient édifier des tours de 1190 unités. Les Français en empileraient 1040. Dans la famille des biscuits apéritifs contenant des sucres ajoutés, si un Allemand ne mangeait que des chips, cela ferait 3920 chips par an. Un Français n'en avale qu'un peu plus de la moitié. Mais ce n'est pas tout. Un Allemand boit chaque année 80 litres de boissons gazeuses et de soda. Un Français se contente de 50 litres. Les plats préparés contiennent quantité de sucre. Des produits comme la salade italienne allégée, les biscottes, la confiture, le yaourt à la fraise, les eaux aromatisées et le cacao en poudre. Le jambon, le chou rouge, la vinaigrette, le muesli, les pizzas préparées et le pâté de foie contiennent aussi du sucre. Difficile de lui échapper. Autre chose, les hommes consomment plus de sucreries que les femmes. Et les jeunes, plus que les adultes. Avec l'âge, la consommation en sucre diminue, notamment parce que nous mangeons moins de sucreries. Un adulte consomme en moyenne 24 cuillères à café de sucre par jour.
alors que l'OMS recommande de s'en tenir à 6. Conseil radical, puisque cela correspond déjà à une tartine de pâte à tartiner au chocolat, une bouteille de smoothie bio à la mangue, un morceau de barre chocolatée, 2 verres d'eau aromatisée, 4 cuillères à soupe de ketchup, une bonne part de tortellini ou la sauce tomate qui va avec, ou 3 petits verres de lait, aromatisés à la fraise par exemple. Le poison réside dans la quantité. Nous avons fait les courses pour le dîner. Il s'agit de savoir dans quelle mesure nous pouvons contrôler notre consommation de sucre à la maison. De mon côté, j'ai fait les achats comme quelqu'un qui n'a pas trop envie de cuisiner. Tous les produits sont déjà prêts. Il n'y a qu'à les passer à la casserole. J'ai essayé autant que possible de renoncer au sucre. Mais je dois dire que les 25 grammes recommandés par l'OMS me mettent la pression. Surtout quand je pense au dessert. Nous avons opté pour un classique. Tout simplement des pâtes à la sauce tomate, salade et dessert. J'ai eu du mal avec les sauces. Du coup, j'en ai pris 2. Une sauce tomate bio aux herbes, plutôt milieu de gamme, et une autre un peu plus chère. En ce qui concerne la teneur en sucre, est-ce que le prix change quelque chose? La marque et le fait que ce soit bio ou pas ne fait rien à l'affaire. Ce qu'il faut, c'est regarder où se situe la teneur en sucre. Et là, c'est en fin de liste. Là, si je ne m'abuse, le sucre de canne brut est en 6e position. D'accord. Il y en a d'autres? Du sirop de glucose? Non, rien d'autre. Pas de sirop de fructose? D'accord, c'est bon pour les 2 sauces. Ma sauce n'est pas en pot. Ces ingrédients sont devant nous. C'est un peu plus de travail, mais elle sera peut-être meilleure. J'ai pris un assaisonnement. Une vinaigrette au parmesan. Qu'en dites-vous? 4,6 grammes de sucre. C'est bien sucré. Sirop de glucose, ce n'est pas bon. Agent épaississant, sirop de glucose, sucre. Tout ça n'est pas nécessaire. J'ai trouvé un truc rigolo que je n'utilise jamais. Une préparation pour vinaigrette déshydratée. Et le premier ingrédient, c'est du sucre. En fait, tu as acheté des sachets de sucre. On peut dire ça comme ça. Le sucre est tout en haut. C'est donc surtout du sucre. Et voici le 2e ingrédient de ma vinaigrette. Du vinaigre balsamique. Ça contient du sucre, ça. Il faut faire attention. Il y a du sucre dedans. 18 grammes. Et j'en ai pris un qui était peu sucré. Oui, il y a différentes sortes. On ne peut pas y échapper? À ce moment-là, il n'est plus balsamique. Et il n'a plus le même goût. Bien. Vous avez vérifié tous les produits que nous avons achetés. Vous allez donc pouvoir dresser le bilan pendant que nous commençons à hacher, découper et cuisiner. J'ai bientôt fini. Moi, je viens à peine de commencer. Là, c'est bientôt prêt. Une sauce faite maison, ça prend du temps. J'ai pris une boisson à l'eau minérale naturelle. 90% de teneur en fruits. D'accord. Oh, en plus de l'eau minérale, on a du sirop de glucose-fructose. C'est l'édulcorant par excellence. Et il y a aussi du sucre. 8,4 grammes au 100 millilitres. C'est beaucoup. Mais qui n'en prend que 100 millilitres? Je la bois tout seul, moi, cette bouteille. Bien sûr. J'ai pris ça aussi. Ça a l'air assez naturel. C'est écrit dessus citron et citron vert. Mais il y a aussi du sucre. 1,9 g au 100 millilitres. Et combien on en boit? Un demi-litre? J'allais le dire. Mieux vaut ne pas tout boire. Ça ferait déjà 19 grammes. C'est bien le problème. Surtout chez les jeunes, qui consomment beaucoup de boissons gazeuses. C'est de là que vient tout ce sucre. Un impôt sur le sucre arrangerait-il les choses? Nous avons étudié plusieurs modèles de par le monde. Commençons par la lanterne rouge, l'Allemagne. Parmi les États paternalistes, l'Allemagne est en queue de peloton. La France se situe à la 10e place. Ce classement émane de groupes opposés à la réglementation d'État en matière de consommation. Cet indice expose à quel point un État materne ses citoyens
en ce qui concerne le tabac, l'alcool ou les sucreries, et ce sous forme de taxes et d'interdictions de publicité. En Allemagne, les règles qui régissent la publicité sont très libérales et il n'y a pas de taxe soda. Chez les voisins européens, la mainmise est plus forte. En Norvège, le premier impôt sur le sucre dans les boissons a été adopté dès 1924. Et en 2018, il a fait l'objet d'une augmentation pouvant aller jusqu'à 83%. C'est un succès. Les Norvégiens achètent nettement moins de boissons sucrées. La tendance au surpoids et au diabète recule depuis des années. Cela dit, pour acheter boissons gazeuses et sucreries, les Norvégiens se rendent volontiers chez leurs voisins suédois où le sucre n'est pas imposé. Mais globalement, les Scandinaves sont moins friands d'aliments sucrés. Leur programme pour enfants ne comporte pas de publicité pour les sucreries, ceci expliquant peut-être cela. De plus, il est d'usage de ne consommer des douceurs que pendant le week-end, notamment pour protéger les dents. En France, la taxe soda a été introduite en 2012. Le prix des boissons non alcoolisées contenant des sucres ajoutés et des édulcorants a globalement augmenté. Mais cette taxe non spécifique n'a pas été très efficace. Depuis 2018, la taxe sur le sucre est progressive. Plus la boisson est sucrée, plus elle est chère. L'objectif est d'inciter les fabricants à baisser le taux de sucre, ce que le gouvernement appelle une taxe comportementale. Les réactions varient. Ainsi, le soda Sprite est nettement moins sucré, mais les bouteilles de Coca-Cola ont tout simplement rapetissé pour dissimuler l'augmentation de prix. Depuis 2018, la Grande-Bretagne a introduit le système suivant. Les boissons, dont le taux de sucre est d'environ 5%, coûtent aux fabricants l'équivalent de 21 centimes par litre. À 8%, cela passe à 27 centimes par litre. Les jus de fruits naturels ne sont pas concernés. De nombreux fabricants ont baissé le taux de sucre de leur limonade et se sont tournés vers des édulcorants, comme l'aspartame ou la stevia, qui sont eux aussi controversés. On le constate dès à présent, c'est chez les consommateurs aux revenus les plus faibles que les effets recherchés sont les plus notables. Mais ce groupe est aussi le plus touché par l'obésité. Le Mexique est l'un des pays où l'on constate le plus fort taux d'obésité et la plus forte consommation de boissons gazeuses. Depuis 2014, celles-ci sont imposées à hauteur de 10%. Résultat, la première année, la consommation de boissons sucrées a enregistré un recul allant jusqu'à 12%. Auprès des consommateurs à faible revenu, la chute pouvait atteindre 17%. Et les Mexicains se sont mis à boire plus d'eau. Mais la tendance a ralenti les années suivantes. Les initiatives nationales sont un bon début, mais ce n'est pas la solution. Pour orienter le consommateur vers moins de sucre, il faut des dispositions uniformes. Jusqu'à présent, la taxe soda progressive, comme en France, paraît plus prometteuse. Mais on ne saura que dans quelques années si cela modifie durablement les habitudes de consommation. Notre taxe soda personnelle est au fond de ces bocaux. Voyons un peu ce bilan. Alors, pour ce qui est du repas, je dirais qu'il n'y a pratiquement pas de sucre dans cette sauce tomate. En effet. Il y en a dans le dessert et un peu dans la sauce tomate, c'est tout. Bien, 4 morceaux pour moi, mais pour 2 repas seulement. Et pour moi? Dans les pâtes et la sauce tomate, il n'y en a pas beaucoup. Disons un sucre, tout au plus. Il n'y a d'ailleurs pas beaucoup de sauce ni de vinaigrette. C'est négligeable. Un seul sucre. Mais il y a le dessert. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Quoi? 7, 8, 9. Un instant. Il faut quand même bien voir ce que ça représente. Je n'en ai plus envie du coup. Et ma boisson jus de fruits plus eau gazeuse? Ça en fait bien 3 de plus. On en est à 17. Ça va vite. C'est fou. Mais on n'a pas compté ma boisson. C'est vrai. Voyons cela. Ça faisait 1,9 g pour 100 ml. Vu les circonstances, je m'en tiens à 200 ml pour ne pas torpiller les résultats.
Et on ajoute 2 petits morceaux de sucre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça me fait 6 morceaux de sucre. Et moi, 17. J'ai passé la limite. Oui, En 2 repas seulement. Ça monte vite. 5 de plus que la recommandation. J'en ai encore droit à 6, mais il me manque un repas. Et si c'était un gâteau? Ça exploserait. Merci pour vos conseils. Je vous en prie. Merci beaucoup. Nous avons vu qu'on pouvait bel et bien respecter la recommandation des 25 grammes. Le problème, c'est quand on sort, quand on ne cuisine pas soi-même ou quand on choisit la mauvaise boisson. On a vite plombé son quota. Ou quand on fête son anniversaire. C'est sûr. Au revoir. Tu sais quoi? Aujourd'hui, je renonce à la salade, aux pâtes et à la boisson. La bombe sucrée me suffira. Je commence demain.